jusqu'à la fin des vacances à la Grande Comédie de Paris le spectacle musical interactif Tawanka qui met en scène les animaux de la jungle. Le thé de sa seigneurie le lion sera servi chaque jour à 17h. Par ailleurs, je vous informe que je prendrai mon thé avec 2 morceaux de sucre et un nuage de lait. En outre, pour que la dégustation soit parfaite, j'ordonne à celui qui me l'apportera de me raconter la dernière histoire drôle du jour. Il y a 8 comédiens sur scène, le lion, le papa, la maman et le bébé singe, le zèbre, l'éléphant, la girafe et la tortue. Tout ce beau monde est géré par le lion qui est intolérant et qui ne supporte pas la différence. Il oblige la tortue à mettre des patins à roulettes pour aller plus vite, ordonne aux zèbres de mettre une cravate et ridiculise tous les animaux chacun leur tour. Ouais, pas cool le lion. Ah bah non, pas cool du tout. Parce qu'il est le roi, parce qu'il est le jeune roi, il se permet beaucoup de choses sans réfléchir et n'a pas. C'est pas un méchant, c'est pas viscéralement un méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas réfléchi et qui voilà, qui est plutôt dans la bêtise. Mais comme ces animaux sont non violents, ils obéissent quand même au lion qui va finir par changer et adopter une nouvelle loi, celle du droit à la différence. C'est beau, non ? Oui. Moi, ça m'amuse beaucoup de jouer pour les enfants, parce qu'il y a plein de réactions tout le temps et c'est vraiment très sympa comme phénomène, voilà, d'échange avec les enfants. Le lion, il est différent des autres et ils ont le droit d'être différents. Allez, maintenant on chante tous en chœur avec Tawanka. Un Tawanka, un Tawanka, ouf. Un Tawanka, un Tawanka. Ouais, Tawanka. Ce qui est génial pendant les vacances de Noël, c'est qu'il y a plein de films qui sortent, notamment Igor du réalisateur Anthony Léonlis, celui qui a remporté un prix pour Lilo et Stitch il y a 3 ans. Igor, c'est l'histoire de Malaria, un pays plongé dans les ténèbres et géré par les savants fous et le roi Malbert. Et notre Igor, un Igor parmi les assistants des savants fous, rêve de remporter le prix annuel de science. Alors, cette créature de Frankenstein moderne et bossue arrivera-t-elle à charmer son amoureuse Eddie et à continuer ses inventions, voire à changer la vie de ses camarades? Suspense. Ah oui. Aïe. C'est là que je descends pour réfléchir. Sans blague, c'est fascinant. Tu vas aussi nous sortir une guitare et nous jouer des morceaux que t'as écrits au lycée quand tu te sentais déprimé et boutonneux. Chut, je vais fermer les yeux. Ouais, je sais. Et encore là, elle n'est pas terminée. Allez, vous allez être surpris par le dessin qui est un mélange de genres et donne un aspect vraiment sombre au film. Ce genre graphique est une première et a été réalisé dans les studios d'animation Sparks à Paris. Le directeur artistique s'est inspiré de grands peintres pour la lumière et les couleurs. Igor, c'est vraiment un film à part, alors ne passez pas à côté. Oh, ce serait dommage. Nous sommes en Suisse pour un combat de vaches amical. Oui, enfin, amical, c'est toi qui le dis. Ces combats sont appelés des combats de rennes et ils ont lieu chaque année depuis 1922. La race de vache Érins, que l'on trouve uniquement dans le Valais en Suisse, est connue pour son tempérament et son agressivité. Les sessions s'achèvent par un combat final qui établit une hiérarchie entre les vaches. Ensuite, la gagnante devient la reine du troupeau pour l'année. Et voilà, Valais à sa reine. T'es belle, toi, dis donc. Oh, bah oui, t'es belle, toi, oh là là. Ça se passait à Tours, pour ceux qui l'ont loupé, l'expo de Lilian Bourgeat, un spécialiste des objets surdimensionnés. Ici, le dîner de Gulliver de l'artiste dijonnais qui part souvent en tournée avec ses œuvres. Alors ouvrez l'œil et vous aussi, vous pourrez peut-être vous asseoir un jour à la place de Gargantua. Taca, 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 taca.